Hello, salut à tous, bienvenue dans ce deuxième live pour débriefer des jeux de Vichy 2023. Autant dire que ça a été un événement assez chargé, il y avait beaucoup de choses qui se sont qui ont été montrées, qui étaient super intéressantes, donc c'est très cool. Ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Salut le Meeple Vert, merci Lapin Dixit pour ton resub. Salut Sanguinus, Doing Pool, jeu en famille. Et Nikki01011, je suppose que ça doit être un code en binaire, quelque chose. Salut Renaud. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici parce que de cette façon-là, je vais pouvoir continuer à vous parler de plein de jeux, vous montrer des trucs. Je vais faire un petit peu le même système qu'hier, à savoir, on va passer en revue les différentes photos que j'ai prises tout au long du festival. Oh, merci Dark Pampa pour ton resub, ça me fait très plaisir. Et c'est marrant, je pensais à toi justement hier, je me suis dit tiens, je l'ai pas vu dans le chat, ça faisait longtemps. Donc oui, on va pouvoir regarder ensemble les photos que j'ai prises, débriefer un petit peu sur les jeux, et ensuite on passera aussi sur l'article très intéressant de Campus Tech qui est le récap de Fred. Donc Fred, c'est celui à l'initiative du site, et c'est un récap sur lequel il revient en mettant son top des jeux, et comme ça je peux vous en parler parce qu'il y a pas mal de ces trucs qui sont communs avec les miens, donc c'est aussi une bonne manière de vous montrer un petit peu ce qui est la hype. Salut Brenda, ça me fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Tu n'étais pas à Vichy si je me trompe pas, hein. Il me semble pas t'avoir vu. Est-ce qu'on aura la chance de te voir à Essen ou pas? Alors ce que je vais faire, c'est que tout simplement on va passer dans le screen vertical. Espérons que ça marche. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais le mettre en full comme ça. Ah non, ça marche plus en full. Non, voilà, tant pis. On va le mettre comme ça. Ah, vous l'avez quand même. Je pense que je dois changer d'écran. Ouais, non, il marche pas. On va réessayer autre chose. Donc, je vais tout simplement continuer ce que j'avais commencé à faire hier, à savoir vous montrer les différentes nouveautés. Et donc là, par exemple, on va attaquer tout de suite sur du petit jeu léger, un truc light, sur Barcelona, qui est donc un jeu qui avait pas mal fait parler de lui et qui va être localisé par Pixie Game en français. Et Barcelona, en fait, c'est du jeu expert. Donc, je vais passer la fenêtre à côté, comme ça, je peux vous montrer au fur et à mesure. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc, est-ce que ça passe? Ouais, mais encore une fois, elle a fait n'importe quoi. Décidément, la technique n'est pas avec moi aujourd'hui. Déjà que j'ai essayé de régler les couleurs de ma caméra parce que j'ai l'impression d'être une zombie face à vous, mais pas moyen de faire quelque chose d'un peu correct. Donc, oh, c'est dommage, Brenda. Je compatis. Salut Megumi, bienvenue. Donc oui, Barcelona, c'est du gros jeu expert. C'est très intéressant parce que c'est un jeu dans lequel vous avez plusieurs manières de scorer. En fait, ça se base un petit peu sur les plans d'urbanisme qui ont été créés au moment où on a lancé la construction de la Sagrada Familia, donc la cathédrale mythique de Barcelone. Et dedans, vous allez avoir à la base un plateau qui est plus ou moins vierge. Vous avez ce qu'on appelle un blueprint, donc vraiment juste le dessin d'architecture, et vous allez le remplir au fur et à mesure avec des routes et des constructions. Et donc, comment ça va se passer? Vous allez avoir... attendez, je vous montre... Non, pas ici. C'est pas grave. Vous allez avoir plusieurs types de constructions à faire. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des morceaux de carrefour, comme ça, des intersections que vous allez pouvoir placer sur la route. Vous allez pouvoir avoir des plus petites routes. Et vous allez, au fur et à mesure, tenter de remplir, donc en achetant, en plaçant des personnages, en fonction des personnages que vous placez, vous essayez de faire en sorte de respecter des plans d'urbanisme qui vont faire que les bâtiments ne seront pas refermés sur eux, mais qui vont être ouverts pour éviter d'avoir un phénomène de ghetto et donc de de maladies et d'air malsain qui stagnent dans la ville. Salut les Enjoy, bienvenue. Vous avez joué à Barcelona, donc vous allez pouvoir donner votre avis parce que justement je l'ai vu chez Pixie et je me suis dit ça c'est un truc pour moi, mais évidemment, comme d'hab, c'est un truc pour moi, mais où je vais jouer toute seule parce que Alex, c'est pas du tout sa cam. C'est pas grave. Donc, moi, ça m'avait l'air assez intéressant, surtout qu'il y avait plusieurs manières de gagner, mais je vais surtout essayer de régler ma fenêtre parce qu'en fait, elle a un petit problème et je n'aime pas du tout comment est-ce qu'elle se comporte. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je vais essayer de la réagrandir parce que j'ai envie que vous voyez tout quand même parce que ça c'est un peu nul. Donc je vais ajouter un layer. Ça va être screen share. On ajoute.
Alors, voilà. Oui, ça c'est bien. Ben, on va dire qu'on va faire ça comme ça, on va pas se prendre la tête et on va vous montrer ça comme ça. Voilà. Et donc là, comme ça, vous avez une meilleure vue de ce dont je vous parle. Alors, l'Enjoy, vous dites, il est franchement accessible. Mais en fait, moi, ça m'a fait penser à une espèce de... presque comme un Quadropolis, mais en version plus complexe quand même, version, on va pas se mentir, plus expert, parce qu'il y a profusion de trucs à faire. Il y a le fait qu'on va pouvoir au fur et à mesure aussi, vous le voyez ici, il y a des petits, comme des petits créneaux, vous allez pouvoir mettre des tuiles dedans qui représentent des morceaux de cathédrale que vous allez construire. Donc c'est très beau, mais c'est un peu tactique parce que ça va vous donner des bonus ou des malus en fonction de si vous le respectez ou pas. Ça, c'est le plan donc initial dans lequel vous allez pouvoir faire vos constructions en essayant de respecter. Si vous respectez les conditions d'urbanisme, alors vous avez évidemment plus d'intérêt à le faire. Tu dis, Timorage, c'est le genre de jeu qui est dur à jouer en festival. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de partie, on a juste fait une explication. De toute façon, on n'avait pas le temps, on n'avait pas envie. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Tibisounours et GameSteph, ça me fait plaisir de vous avoir là. Il y a quand même un truc, j'ai eu un peu l'impression dans les explications qu'il y a une vibe jeu à l'allemande qui revient un peu en force. On a eu ça, je pense par exemple à Marrakech, qui a été fort mis sur le devant de la scène. Celui-là, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ces sensations de jeu très fort de gestion et ça me déplaît pas, je dois avouer. Alors, ça, c'est Sawari. Est-ce que j'ai fait une photo de... Voilà, j'ai fait une photo de la boîte, comme ça je vais vous montrer. Donc, Sawari, j'ai la boîte ici parce que c'est très très cool. Donc, j'ai parlé avec Joudini. Moi, je leur ai proposé de leur faire un cosplay pour le jeu parce que j'aime beaucoup la thématique. Donc, je vous montre. Voilà. À la base, j'étais pas emballée de fou parce que je me suis dit, bah, c'est un thème oriental, comme on en a déjà vu beaucoup, mais en fait, pas seulement. C'est les maîtres du désert, mais c'est post-apocalyptique. Donc, c'est Mad Max dans le Sahara. Et en fait, ce que j'aime beaucoup et que je trouve assez intéressant, c'est que vous allez avoir vous allez avoir ce plateau qui prend toute la place. On va le bouger. Donc, vous allez avoir ce plateau qui va vous permettre qui va déjà être mis de manière aléatoire en jeu, et de cette façon-là, en fait, vous allez pouvoir vous déplacer en utilisant à chaque fois des mouvements qui sont que orthogonaux pour ramasser des choses qui sont placées sur les tuiles de manière totalement aléatoire en placement de jeu, et vous allez avoir différents types de ressources, et notamment il y a aussi une petite partie de prise de risque parce que certaines de ces ressources sont piégées et risquent de vous apporter que des trucs négatifs. Et en fait, c'est assez tactique. On est très proche d'une sensation d'un jeu d'échecs, par exemple, mais c'est pas inintéressant. J'aime beaucoup l'idée. Donc, et aussi, comme je disais, l'univers est très fort. Il est assez bien fait pour ça parce qu'on est vraiment dans cette espèce de vibe très... c'est le désert, mais en fait, il y a aussi des trafiquants, il y a des gens qui vont essayer d'utiliser des armes un peu sophistiquées, vous allez fouiller les décombres du désert pour trouver de quoi survivre, donc c'est assez cool. Pas la bonne image, voilà. Et les personnages sont très très typés en termes de cosplay, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très très cool. Le seul truc sur lequel j'avais quelque chose à dire comme d'habitude, c'est que sur les 6 persos, je me suis dit, bah, c'est dommage d'avoir mis 2 femmes et 4 hommes, alors que 6, c'était idéal de mettre 3-3. Mais bon, c'est pas... Est-ce que mon micro grésille un peu? Attends, je vais le descendre. C'est pas impossible. Voilà. Normalement, ça devrait aller comme ça. Ah, très mauvaise fenêtre. Voilà, c'était ça. Voilà, comme ça ira. Ben en fait, l'Enjoy, je pense que Brenda a raison parce qu'en fait hier j'ai changé un peu les paramètres du micro, donc il me semble que j'ai peut-être un peu forcé la dose de son. Donc ça c'est Sawari qui va arriver tout bientôt. Je pense qu'il est même déjà probablement en magasin, mais quoi qu'il en soit, il faut garder ça à l'œil parce que ça se pourrait qu'il y ait cette photo que je n'ai pas triée, ça c'est moi coupable de mon crime. On s'est retrouvé avec Flo et on a fait des échanges de cartes Lorcana. C'est très cool parce que Lorcana, moi je l'ai déjà dit, mais j'ai complètement accroché, et donc j'aime l'aspect collection, j'aime surtout l'aspect jeu. Voilà, et c'est vrai que le festival de Vichy, ça a été l'occasion de croiser plein de gens, dont Flo qui était en train de commencer sa collection.
Et ça a été très cool de pouvoir un peu compléter. Il me manque actuellement 5 cartes et puis je serai au bout de mes 204. Je vais pas chercher les enchantés. Il y a pas de, voilà, il y a peu de chances que je puisse en trouver. Et donc oui, j'ai fait une photo de Caro des vignes parce que je lui ai fait essayer le jeu. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué à Vichy, même si j'avais dit que je le ferais. En fait, j'en ai profité surtout pour me promener et profiter du festival en mode semi-touriste. Donc j'avais plein de rendez-vous pro, mais j'avais aussi pas mal de plages libres, et ce qui m'a permis de faire des trucs que je fais jamais, à savoir flâner et prendre juste le temps de regarder. Et là même, de proposer de jouer à un jeu que je connaissais et que j'avais déjà poncé 12 000 fois à l'Orcana, mais de faire jouer à quelqu'un qui le connaissait pas. Et ça, c'est un truc super intéressant que j'avais envie de vous montrer. Je trouve que c'est cool parce que le festival a mis en avant le travail des auteurs et autrices en demandant un petit peu des anecdotes de comment on devient auteur, s'ils avaient des choses à raconter un peu particulières, s'il y avait des choses qui sont importantes en tant qu'auteur à savoir. Et c'est vraiment très cool parce qu'il y a un mix à la fois d'anecdotes et en même temps de petites choses un peu pas éducatives, mais en tout cas qui sont intéressantes à apprendre quand on n'est pas forcément en plein dans le milieu. Donc il y en avait pas mal. J'ai pris que quelques photos parce que je pense qu'il y avait une trentaine d'affiches, donc ils ont vraiment été chercher un petit peu de tout, que des francophones, j'allais dire que des français, mais je pense que des francophones. Mais voilà, c'est vraiment très chouette. Et donc on a Oussama qui passe aussi de temps en temps ici dans le chat, qui parlait de son expérience et de glisse banquise. Donc moi je trouve que c'est une super belle manière de mettre en avant le travail de ceux qui font le jeu, à savoir les auteurs. Ça me plairait beaucoup que l'année prochaine, ils fassent la même chose avec des illustrateurs, parce que c'est vrai que cette année, par exemple, dans l'inscription au badge de Vichy, il n'y avait pas la catégorie illustrateur. Et je trouve ça un peu dommage, surtout dans la période dans laquelle on est, qui est archi critique, où de plus en plus d'éditeurs estiment que c'est normal de se passer des illustrateurs, puisque, après tout, une IA peut faire le taf. Sauf que dans 2-3 ans, quand plein d'éditeurs auront normalisé ça et que toutes les IA feront l'espèce de même bouillie un peu infâme, ben en fait on sera un peu désolé de savoir qu'on a traité des êtres humains comme de la merde juste pour utiliser des technologies qui étaient très intéressantes. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez télécharger l'app du Spiel 2023 et vous allez voir que les illustrations qu'ils ont mises dedans, elles ont été faites par des IA. Ça se reconnaît tout de suite parce que c'est une espèce de, encore une fois, de truc... c'est pas que c'est moche, c'est juste que c'est toujours la même chose, donc ça se remarque. Et évidemment ça va s'affiner, ça va devenir un peu plus subtil, mais de manière générale, ce qui me dérange, c'est non seulement de remplacer les êtres humains par des machines, mais surtout le pillage intellectuel sans absolument aucune rétribution pour les artistes. C'est vraiment, vraiment craignos. D'ailleurs, l'auteur de Game of Thrones a lancé une action en justice contre ChatGPT et OpenAI pour pillage de son œuvre sans son consentement. À côté de ça, reparlant de jeux, bien qu'on parle toujours de jeux même quand on parle d'art des jeux, Flowers, qui est un nouveau jeu qui va sortir en fait chez Actarus Edition, je pense que c'est ça le nom, c'est un clin d'œil à Goldorak. C'est la boîte de Gérald qui est notamment l'auteur de Stella, le jeu inspiré de Dixit. Il a lancé sa maison d'édition et ça c'est Flowers. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion d'essayer dans le week-end des Jeux des Vignes et je trouve que c'est vraiment très très chouette parce que c'est du jeu vraiment esprit Skyjo, donc super simple. L'idée c'est qu'on va simplement piocher des cartes et on va les aligner côte à côte pour créer des suites en essayant de faire des parterres de fleurs qui doivent respecter certaines conditions. Donc par exemple, pour que les 3 ne s'effondrent pas, il faut bien que je mette à côté un 3, un 3 et un 3. Donc pour avoir un groupe de 3, ben, il me faut 3, 3. Pour avoir un groupe de 4, il me faut 4, 4. Et c'est très très bon. Merci le Meeple Vert pour ta précision. Je ne connaissais pas le nom de l'auteur. Merci Vinkert pour ton follow. Donc voilà, Flowers, moi j'ai trouvé ça super. Et en plus, ça c'est le nouveau design qui est beaucoup plus accrocheur et coloré. Le design initial était mignon, mais un peu ringard. Donc c'est vrai que là c'est un peu plus punchy et surtout extrêmement plus lisible. Donc je trouve ça très très chouette et c'est vraiment à surveiller. Ah oui, j'ai eu l'occasion de tester Altered, qui est le jeu, un jeu de cartes à collectionner TCG, donc dans un univers un peu fantastique, un mix de monde réaliste et de Miyazaki. Et en fait,
C'est super cool parce que l'univers est archi travaillé. D'ailleurs, quand on vient jouer, on nous pitch d'abord l'univers. Il y a 6 factions, comme dans beaucoup de jeux comme ça. Et les factions sont des couleurs avec des spécificités. Moi, j'ai voulu faire la maline, donc au lieu de jouer rouge, les grosses brutes de service no brain, ben, j'ai décidé d'essayer de faire un truc un peu plus technique, et donc dans un jeu que je connaissais pas, j'ai choisi la faction des ingénieurs, qui est la faction marron qu'on voit ici, et en fait c'était une très mauvaise idée parce que je me suis fait complètement défoncer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Meepleverse, c'est l'auteur de Perfect World qui a aussi fait Flowers, ça c'est intéressant. J'ai Perfect World ici et j'en ai parlé hier, j'ai trouvé vraiment super cool. Ce qu'il faut savoir dans Altered, c'est qu'on n'est pas du tout centré sur du jeu de combat. Donc c'est pas un jeu où vous allez avoir des valeurs de combat ou de défense, donc ça ressemble pas à l'Orcana ou à Magic. Les valeurs que vous voyez sur les cartes, en fait, ce sont des valeurs qui déterminent votre capacité à traverser un certain type de terrain. Donc en fait, on fait une rivière avec plusieurs types de terrains, des forêts, de l'eau, et puis je sais plus quoi, genre des montagnes, et en fait on fait un face à face, on met chacun une carte, et en fonction de la puissance de la carte on va pouvoir avancer un jeton. On a un jeton héros et un jeton je sais plus quoi, et quand les deux se rencontrent on a gagné la partie automatiquement. Donc on va jouer d'un côté ou de l'autre pour essayer d'accélérer la progression de ces jetons, et donc c'est en ça que c'est un jeu d'affrontement, mais c'est pas un jeu où je mets des jetons dégâts sur un autre, où je tape dans des points de vie, etc. Ça a des coups d'invocation, et en termes de mana, il n'y a pas spécifiquement à proprement parler de mana, si ce n'est que, comme dans l'Orcana, en fait, il y a des cartes de sa main qu'on va pouvoir défausser pour pouvoir les utiliser comme mana, et donc en fait, on les met sur le dos, et on peut les incliner pour invoquer des cartes. Voilà, donc j'avais très envie de l'essayer, j'avais hyper archi envie de l'aimer, mais j'ai joué la pire partie de ma vie. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais j'ai joué vraiment contre les stéréotypes des joueurs de Magic, donc en fait, c'est du 1v1, mais en face de moi, j'avais un gars qui parlait tellement tout bas et qui tremblait, je comprenais rien à ce qu'il disait, puis il jouait ses cartes et il connaissait le jeu et tout, et moi j'étais genre, attends, est-ce que j'ai le temps de lire? J'ai le droit de lire l'effet de mes cartes? Donc c'était super frustrant, et à côté de moi, j'avais 2 potes qui gueulaient comme des putois, on s'entendait pas parler, on s'entendait pas réfléchir, c'était fin de festival, j'étais crevée, donc vraiment très mauvaise expérience. Je pense que j'aurais envie d'y rejouer dans d'autres conditions, mais a priori, je crois que ça va rester aussi dans la catégorie des jeux où de toute façon, je sais que je suis pas bonne. Les jeux de cartes à collectionner, c'est vraiment, je suis très nulle. Il y a une spécificité dans les mécaniques de ces jeux qui fait que de toute façon, c'est pas pour moi, excepté l'Orcana, parce que c'est vraiment simple. Mighty Game, aussi Nimbus, Stratus et Pitch Games. Alors pour Pitch Games, je sais parce que tout à l'heure, il m'a envoyé un message, visiblement il a vu la partie du replay où je parlais de Perfect Words, en me disant qu'il était super content, et donc c'était avec le compte de Pitch Games, et donc je ne savais pas du tout, et quand j'ai fait le rapprochement, j'ai trouvé ça super marrant. Surtout qu'en plus, il faut les voir, les gens de Pitch Games, ils ont une dégaine, ils sont là en kilt avec des têtes de punk, mais en kilt, qui font du bruit trop marrant, etc. Et j'avais du mal à imaginer que c'était le mec qui avait fait le petit jeu d'ambiance un peu sympa de Perfect World. Donc c'est très drôle le contraste. Mighty Games, je ne répondrai pas à cette question, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même un stéréotype de joueur qui est un peu, parfois... Ces genres de gens, moi quand je joue à un jeu, j'ai envie de me marrer, ou j'ai envie d'avoir un échange, et quand je suis face à quelqu'un qui est littéralement sur une autre planète que moi, bah ouais non, ça m'éclate pas des masses. J'ai fait une photo de Stop Me or Let Me Go, qui est le futur banger absolu de chez Kif Edition. C'est une dinguerie absolue. Quand j'y avais joué à PEL, j'avais dit c'est un jeu de pli mais sans les valeurs, et en fait c'était rigolo parce que les gens de Kif m'ont dit mais c'est pas du tout un jeu de pli, etc. J'ai dit je m'en fiche, je continuerai à dire que c'en est un. Ça changera rien en fait, qu'il est absolument incroyable. En fait, on va avoir une carte avec une valeur qui va de 1 à 10, et on va devoir essayer de capturer ce bandit en jouant des cartes de sa main, qui sont des cartes qui sont soit des stops, soit qui sont soit un stop ou soit des go. Il faut savoir que dans sa main, on a une main qui est composée de cartes inutiles, sauf une, et en fait, ce qui se passe, c'est que il va falloir essayer de choper la carte la plus élevée de toute la manche. Donc, admettons, parmi les 10 cartes, je vais en jouer 4, et je vais jouer le 7, puis je vais jouer le 5, puis je vais jouer le 3, et puis je vais jouer le 1. Et en fait, si à aucun moment j'ai utilisé ma carte Go, ou que je l'ai gardée pour la toute dernière en espérant que ce soit un 10, ben en fait, c'est celui qui aura chopé le 7 qui aura gagné la manche. Et donc c'est très cool parce qu'il y a un peu cette espèce d'enjeu de vas-y, je la joue maintenant, ou j'attends un petit peu de garder ce joker pour plus tard. Donc dans Stop Me or Let Me Go, c'est vraiment incroyable.
Et puis en plus c'est super joli, j'aime beaucoup le design, c'est très simple, très clair, très lisible, donc on pourrait croire que c'est encore un énième jeu de cartes qui s'ajoute aux tous milliers de jeux de cartes qui sont nés depuis Skyjo, mais clairement, il y a un truc très spécial avec celui-là, il faut absolument pas passer à côté. Vous pouvez l'appeler Stop Go si c'est plus facile pour vous pour l'acheter dans votre boutique. Je sais pas si on voit la date, non on voit pas la date. Donc voilà, comme je vous disais, c'est très très beau, c'est illustré par Maud Chalmel et c'est absolument magnifique. Si je me trompe pas, je pense que c'est un auteur japonais, il me semble que c'est un auteur japonais qui a fait le jeu, mais je ne connais pas son nom. Les Crime Zoom, je les ai pris en photo parce qu'en fait, j'ai pris toute la collection avec moi. J'ai l'intention de vous faire une petite série très très cool. Jusqu'à Halloween, ça va être votre série de l'automne. Et en fait, chaque semaine, je vous ferai un reel pour vous parler d'un des Crime Zoom en vous expliquant comment ça fonctionne, la thématique, avec une petite... Ah, merci pour l'info, Brenda. Donc, Stop Me or Let Me Go, c'est début 2024. Et donc, les Crime Zoom, je vous ferai la petite série de l'automne avec chaque fois un petit peu de thématique, un peu de mise en ambiance. Parce que je trouve que c'est des vraiment excellent jeu d'enquête, c'est une super série et ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Et je me dis, le problème c'est que quand j'en montre un, en fait ça peut faire un parmi tous, tandis que si je montre toute la gamme, ça peut peut-être titiller un petit peu plus l'intérêt et surtout vous montrer les spécificités de chacun et que ça puisse vous donner envie en fait de vous dire pourquoi j'irai sur celui-là plutôt que sur un autre. Du coup vous allez pouvoir suivre votre petite série chair de poule. Je vais l'appeler comme ça, chair de poule. Et ça va être très chouette. Et ça, c'est la suite, c'est Pixel Adventure, ou Pixel Aventure, je sais plus trop. C'est toujours ça la même idée, donc vraiment du... comment ça s'appelle? De l'observation, mais sauf que là on est dans des univers qui sont vraiment plus à destination d'un public familial, là où Crime Zoom peut être assez dark. Ici en fait on est dans du truc relativement tout public, avec de l'aventure, des choix et aussi des conséquences. Et en fait il y a un système très très cool, vous le voyez sur le dessus, en fait, est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Non, pas du tout. Vous regardez la bordure de la carte où il y a le bateau et l'autre bordure, vous voyez qu'il y a des petits zoom, ils se mettent ensemble, ça veut dire qu'il y a une correspondance et donc il y a quelque chose qui se passe quand vous associez les cartes ensemble et ça peut être quelque chose qui se passe et qui vous dit, t'es vraiment une brêle, est-ce que tu crois sincèrement que tu allais pouvoir associer un canif et un bateau et le faire redémarrer, ou ça peut être des trucs incroyables qui vous disent, attention, vous voyez que quelqu'un vous observe dans la nuit, etc. Donc très très intéressant et puis j'adore le design. Voilà, vous voyez, c'est Pixel Aventure, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que le design est vraiment orienté un peu point and click à l'ancienne, donc des parties de 1h30. Ça peut se jouer en mode solo aussi, important, parce qu'on me le demande à chaque fois pour absolument tous les jeux que je présente, sauf les jeux de rôle. Oui, rien que pour vos yeux, une photo de la petite Moira avec Marie, sa marraine. Donc, c'est juste comme ça parce que j'ai rien trié. J'ai fait aussi des photos un petit peu des environs, des lieux, etc. Des gens qui travaillaient dans les différentes maisons d'édition qui présentaient leurs nouveautés. Donc là, Rise and Fall, qui est une espèce de 4X, un petit peu plus... pas trop expert, relativement compréhensible, dans lequel vous allez avoir différentes unités que vous allez pouvoir activer que quand vous possédez leur carte action. Donc, ça veut dire qu'on va commencer avec une main de cartes où on ne les a pas toutes en activé, parce qu'en fait, vous allez d'abord devoir explorer. Puis quand vous explorez, vous allez ramasser des ressources. Et quand vous utilisez vos ressources, vous pouvez transformer certaines unités en de nouvelles unités. Pour vous donner un exemple, on commence avec 0 bateau. Eh bien, il va falloir trouver un moyen de transformer des... Oh, merci pour le follow, Ayou. Vous allez devoir trouver un moyen de transformer vos, comment ça s'appelle, vos calèches ou vos unités en bateau pour pouvoir ensuite traverser les eaux et vous placer à d'autres endroits. Mais à partir du moment où quelqu'un vous pète vos bateaux, parce qu'il y a moyen évidemment de convertir, transformer, attaquer, etc., vous n'avez plus le droit d'utiliser votre carte bateau. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a un esprit un peu séquence, transformation et tout, donc très très chouette. Et Versailles Garden, c'est plutôt du placement de tuiles. Donc en fait, on va acheter des tuiles aux enchères. Donc il y a un type d'enchère qui est vraiment en plusieurs phases, dans laquelle vous allez pouvoir récupérer des tuiles de jardin. Est-ce qu'il est jouable sur salon Rise and Fall? Alors, Ludicali ne sera pas à Vichy
ce week-end-ci, mais par contre il sera jouable à Essen, ça oui, et en général ils font tous les autres salons, donc voilà. Et Versailles Garden, en fait, c'est vraiment de l'optimisation de tuiles, sachant qu'on va marquer des points en fonction de ces parterres de fleurs si ce sont des couleurs communes, mais également en respectant certains objectifs, puisqu'il y a des tuiles qui comprennent des statues, des petits chemins, etc. Donc il y a vraiment du multicritère qui a l'air assez cool. Oui, et donc là je voulais faire cette photo parce que on voit l'auteur de Macabana qui est en train de discuter avec son éditeur originel, et donc je trouvais ça super cool de montrer ça parce que Macabana, en fait, bah oui, là ce que vous voyez c'est la nouvelle version qui est très moderne, très jolie, etc. Mais en fait Macabana c'est un super vieux jeu qui a déjà eu 4 ou 5 éditions je pense, et c'est vraiment un des grands anciens du jeu qui a un peu cette vibe très jeu français, parce que souvent on classifie les jeux en Ameritrash et en jeu allemand, mais il faut savoir qu'il y a une spécificité du jeu français qui est un jeu avec pas mal d'interactions chafouine, pas de la bagarre comme on peut trouver dans le jeu américain, mais vraiment des prends ça, je t'enlève ça, je te vole ça, etc. C'est très spécifique et il y a certains auteurs qui sont spécialisés dedans, notamment les jeux de Bruno Feduti ont toujours un petit peu cette espèce de take un peu piquante, et Macabana il y avait ça aussi puisque c'était l'idée de peindre, et Maximilien, merci pour ton follow, il y avait l'idée de peindre les petites paillotes des autres pour les embêter et faire des majorités. Skate Legend, alors Skate Legend c'est un peu un jeu mythique pour moi, je vous le montre ici, voilà, donc j'ai récupéré la boîte, je l'ai demandé spécifiquement parce que je vous explique, j'y ai joué, oui Timorage, tout à fait, François Hafner l'auteur, donc Skate Legends, j'y ai joué il y a plus d'1 an à Octogone, donc salon du jeu, surtout jeu de rôle, mais aussi plateau à Lyon. Ça a été une horreur. Ma première partie a été une horreur. J'étais un petit peu le crash test du jeu, donc c'est-à-dire que j'ai joué et il m'arrivait tous les trucs qui ne doivent pas arriver au joueur au risque de lui gâcher la partie. Ça a été horrible et bon, ça a été très très drôle aussi, mais surtout ça a été hyper instructif parce que ça m'a permis de faire remonter des informations. Les auteurs et éditeurs étaient là pour faire playtester le jeu et donc du coup ils l'ont vu, ils ont fait ok, attends, mais si on essaye ça, et donc on a eu des discussions super riches, surtout qu'on avait joué avec Marie Grandjeu et des beaux jeux, donc ça nous a donné vraiment l'occasion de partager nos points de vue, et puis surtout en tant que meuf très expérimentée dans le monde du jeu, on n'était pas totalement à côté de la plaque avec nos suggestions. En tout cas, ça a permis d'amorcer des discussions, des réflexions. Et donc, j'ai revu Anthony Perron, qui est un des 2 auteurs du jeu, avec Corentin Lebras. Et je lui ai dit, j'ai rejoué à ton jeu, j'ai adoré. Et il était super content parce qu'il m'a dit que clairement, cette partie, elle a été assez décisive dans leur processus d'avancement, en disant, bah oui, comme tu dis, Mighty Game, il y a eu 80 versions de ce jeu. C'est vrai que ça a été un jeu qui a beaucoup changé, mais justement les parties un peu horribles, un peu nulles comme ça sont des très bons indicateurs de ce qui va pas, de ce qu'il faut changer, et surtout bah, ça permet de voir que le jeu il est testé dans plein de conditions différentes, et depuis j'ai rejoué, donc ça c'est une partie que j'ai jouée à Vichy donc ce week-end, et j'ai adoré ma partie et j'étais très contente des changements, donc du coup je l'ai demandé pour pouvoir le reviewer parce qu'il est super. Puis en plus, alors le skate c'est un univers qui ne m'est absolument pas du tout familier, c'est vraiment pas mon truc. J'ai essayé de faire du roller, laisse tomber. Mais par contre, je trouve que graphiquement c'est super cool. Puis il y a des cartes qui sont foil et ça tue. Est-ce que j'ai vu Grace? Alors j'ai vu la fiche du jeu, mais j'ai pas du tout joué, donc je saurais pas te dire de quoi ça parle. Ça aussi, très beau. Et pas que, Boréal c'est le prochain jeu qui va sortir chez Spiral Edition. On les connaît déjà parce qu'ils ont fait District Noir qui était nommé l'année passée pour un As d'or, et en fait Boréal c'est un nouveau jeu à 2 toujours, qui est très intéressant parce que j'ai pas fait la photo. En fait vous allez avoir une rivière de cartes et chaque joueur a un pion sur lequel est dessiné un L, et en fait le dessus indique le numéro de la carte, enfin indique la force, l'argent qu'il a si vous voulez, et ça indique la direction dans laquelle il peut aller acheter une carte. Donc si je suis au bout de la ligne, bah, je peux acheter la carte la plus puissante, ça va me coûter super cher, donc en fait mon jeton va descendre tout en bas de la ligne et là j'ai plus rien, donc j'ai intérêt à acheter des petites cartes nulles que je vais mettre
dans la construction d'une pyramide devant moi. De cette façon-là, ça va activer plusieurs fois un gain de pièces et faire de nouveau reculer mon L pour arriver à des cartes qui pourraient m'intéresser. Alors évidemment, les cartes, elles sont pas classées en fonction de puissance, c'est une rivière qui glisse, mais c'est pour savoir que c'est vraiment très très chouette parce qu'il y a une méca qui est très très intense, importante, qui permet aussi d'emmerder l'autre parce qu'on peut le priver d'une carte, parce que son L nous fait face aussi, et donc on peut dire j'influence la rivière pour le priver sur un truc. Et c'est des cartes qui vont scorer un petit peu à la codex en se superposant, elles vont cacher des trucs qui ne seront du coup plus actifs, et donc on essaye de faire des lignes, parce qu'ici c'est une pyramide, on essaie de faire des lignes qui vont être le plus rentable possible. C'est vrai, tu as raison, les Enjoy, en termes de direction artistique, ils sont complètement malades, ils font toujours des trucs absolument magnifiques. Je n'ai pas pu choper le nom de l'auteur ou de l'illustrateur. Par contre, je sais qu'en termes de graphisme, c'est Simon Caruso qui s'en occupe, que vous connaissez peut-être, parce que, un, c'est la personne la plus gentille du monde, et deux, parce qu'il est illustrateur de The Loop. Ceci n'est plus donc une surprise ou un secret. Nous l'avions déjà vu au mois de juin, lorsque nous avions été invités aux Journées Pro de Gigamic. C'est le Similo Seigneur des Anneaux, illustré encore une fois incroyablement bien par Nayad. La force, c'est de faire des personnages un peu cartoon avec des gros yeux ronds sans expression, et de réussir à te rendre complètement reconnaissable les personnages du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment excellent, et clairement, la licence a été achetée afin de pouvoir faire découvrir Similo à un type de joueur qui connaîtraient pas encore, ou des gens qui sont fans du Seigneur des Anneaux mais qui n'ont pas encore essayé les jeux de société. Donc c'est très très cool. Moi, c'est sûr et certain qu'il va faire partie de ma collection, et d'ailleurs j'en ai même parlé avec Ariane de Gigamic. Je vais probablement leur faire un cosplay, parce que j'ai prévu de toute façon un cosplay Seigneur des Anneaux pour le jeu Ravensburger, le livre-jeu qui tue. Donc voilà, il y a des chances que celui-là je le fasse aussi. J'hésite très fortement à faire un gender swap de Sauron. J'hésite très fortement. Maintenant que je viens de dire ça, ça y est, tout le monde va me tanner à tout jamais pour que je fasse Sauron, parce que c'est trop la classe, mais ce casque est dingue. Mighty Game, tu dis ce que c'était Skate Legend avant d'être simplifié. C'est un jeu pour deux avec des cartes qui représentent des gens qui font une représentation d'art martial, donc plus gamer. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, je n'avais pas du tout cette information-là, mais effectivement, ça fait partie des choses aussi où on sait que les jeux, ils évoluent à toute vitesse, tant en termes de thématique qu'en termes de mécanique. Et ouais, non, cette couve, elle est magnifique. Donc celui-là, à côté de mon Harry Potter, ça fera très très bien les grandes licences de mon enfance. Et ça rime. Dorf Romantique, ça, depuis Essen, l'année passée, quand je l'ai testé en allemand, je vous en avais déjà parlé, je vous ai tanné 12 000 fois avec pour vous dire à quel point j'avais passé une partie exceptionnelle, et c'est vrai que c'était une seule partie, c'était la première partie à partie découverte, et malgré tout j'ai eu des sensations de jeu de dingue. La force de Dorf Romantique, c'est que c'est du jeu de tuiles coopératif dans lequel on va avancer à travers certains objectifs qui vont être révélés au fil de la partie. Donc c'est des objectifs qui vont dire par exemple il faut faire une forêt avec 3 arbres qui se touchent, et puis ensuite il faut une forêt avec 5 arbres, et puis une avec 4, et en fait ça doit pas être les mêmes forêts. Donc on essaie d'optimiser pour réussir ses objectifs afin de gagner des points, et ce sont des points qu'on va noter au fur et à mesure dans sa campagne, et qui vont nous permettre plus tard de débloquer des nouvelles petites boîtes. Ce sont les petites boîtes carrées que vous voyez en dessous de la boîte principale par là, qui sont donc des nouvelles tuiles, des nouvelles petites règles et des petites surprises assez cool, toujours dans la vibe du jeu vidéo, donc assez zen, et puis coop. Oui, c'est jusque 4. Je me demande si c'est pas même 5, de 1 à 6. Voilà, donc c'est de 1 à 6, comme ça, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ceci n'est plus un secret non plus, puisque tout le monde l'a pris en photo, et il s'agit d'un corridor version Pac-Man. Alors évidemment, on reprend les principes de corridor, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les spécificités de Pac-Man qui se sont intégrées dedans. Donc quand le petit Pac-Man va ramasser les petites boules que vous voyez qui sont placées sur le plateau, en fait ça va lui donner de l'énergie et ça va lui permettre de se déplacer plus vite, exactement comme dans le jeu vidéo. C'est très cool parce que c'est asymétrique, les petits fantômes attaquent et on essaie de les bouffer. Donc voilà, il est super chouette, super joli. Pour l'instant, il est toujours pas en termes de développement au niveau des règles, mais en termes de validation. En fait, il faut que les ayants droit acceptent de se mettre d'accord sur
comment ça s'appelle, sur une couverture, parce que pour l'instant c'est toujours un peu compliqué. Il y a des règles très strictes quand on travaille avec des licences. Déjà ça coûte très très cher, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, et en plus il y a cette il y a tous ces droits de il faut représenter tel personnage exactement comme ça, cette couleur là elle est pas bonne, attends je te donne le code hexadécimal, comme ça tu peux colorier le fantôme comme il faut, etc. On peut pas rigoler, on peut pas rajouter un fantôme vert ou un fantôme bleu s'ils n'existent pas. Et donc voilà, faut savoir que c'est super super touchy, mais comme ça vous voyez que le Pac-Man va arriver. Et en fait il se trouve que je suis arrivée au bout de mes photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les petits jeux que j'ai récupérés. Alors, celui-là, sac de chips, c'est juste pour la frime. C'est la version québécoise que j'ai gracieusement demandé. Salut Passion GVF. J'ai gracieusement demandé au Randolph, vas-y, donne. Non, mais c'est parce qu'en vrai, j'ai acheté la version rouge Mixlore, c'est la version qui est distribuée en Belgique. Et quand j'étais en France, j'ai acheté la version française, qui est la version beige que vous avez. Et maintenant, j'ai la version bleue, avec des vrais goûts de chips délicieux dedans, tels que, par exemple, des saveurs qui sont barbecue. J'essaye de regarder, mais c'est pas écrit au dos. Donc barbecue, ça c'est vraiment très très cool. Mais aussi, oh, salut entre joueurs, merci pour le raid, beaucoup trop cool, ça fait plaisir. Mais il y a aussi des trucs dégueux comme d'habitude, genre vinaigre, non pas vinaigre, cornichon. What the fuck is cornichon? Qui mange les chips cornichons? Enfin, je dis ça, mais en même temps, j'ai envie de les bouffer. Et aussi Minodice, c'était génial parce que si vous alliez, salut jouer FR29, si vous alliez par exemple jouer chez Yellow et que vous gagniez la partie de Minodice, vous pouviez gagner le jeu. Et donc j'ai gagné le jeu. En fait, c'est pas moi, c'est Alex qui a joué, mais voilà, il l'a gagné. Et Minodice, c'est une petite bombe, c'est du en fait, ouais, c'est littéralement Skull King avec des dés, mais le truc très intéressant, c'est que quand vous allez miser en disant je vais gagner autant de plis, c'est parce que vous avez des dés très puissants ou pas très puissants, mais en fait, il y a... Oh, merci Noneni pour le follow. Vous avez toujours le hasard du dé, donc quand je vais lancer ce dé pour savoir est-ce que je gagne le pli ou pas, ben en fait, il est possible que je me fasse des surprises. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez jamais joué à Skull King, le truc, c'est que si j'ai par exemple parié que je gagnais 4 plis, mais qu'en fait, les autres font exprès de m'en faire gagner 6, ben en fait, c'est horrible parce que c'est des points négatifs que je vais recevoir puisque ça a dépassé mon pari. Donc c'est super drôle. C'est très très bon. On retrouve l'essence du Skull King, mais avec un petit attrait en plus qui est le hasard des dés, les probas et tout. Donc c'est absolument brillant. J'aime énormément. Je trouvais ça très très cool. Et maintenant, je vous avais dit que on allait regarder partage d'écran partiel. Attendez, je change ça. Je vais changer la source parce que je veux vous montrer voilà, ça. L'article de Campus Tech et donc c'est l'article dans lequel Fred a résumé ses impressions sur les jeux absolument à avoir. Donc ça c'est très cool parce qu'on a des avis qui sont relativement similaires. Donc en S, les jeux absolument géniaux, incontournables. En A, les vraiment très bons. En B, il faut vraiment regarder ça. Et puis ensuite, toute une petite sélection. Alors évidemment, en A, il y a Ayla et l'éclat de la montagne. Si vous me connaissez un petit peu depuis un moment, par exemple, vous saurez que Ayla and Something Shiny, c'est quelque chose dont je vous parle depuis 4-5 ans. Il fait partie de ma ludo, il est au fond là-bas parce que moi je l'ai en anglais depuis des années. En fait, je l'avais découvert à Essen et je me souviens que ça a été un peu l'Essen le plus frustrant de ma vie parce que j'avais trouvé un jeu incroyable et j'avais envie que tout le monde le connaisse. Et donc j'ai parlé à beaucoup d'éditeurs en disant c'est fou, il faut que tu vois ça, tu veux pas localiser ça. Et à l'époque, les gens étaient un peu frileux parce qu'en fait, c'est un solo parce qu'il est marqué un plus, mais c'est du solo et en fait c'est du solo avec de la gestion de ressources et du narratif et une thématique un peu enfantine, mais en fait vraiment c'est une aventure à la Ghibli. C'est vraiment ça que vous devez retenir, c'est que c'est une sensation d'aventure à la Ghibli où on joue un petit lapin trop mimi mais à qui il va arriver des trucs un peu tragiques, un peu durs, un peu émotionnants. Donc Ayla and Something Shiny, tout en gardant un aspect gestion de ressources très très fort. Ma grand-mère jouait au whist quand j'étais gamine, c'est exactement Skull King. Eh ben, c'est très cool parce que moi, j'ai jamais joué au whist de ma vie, mais ça me fait plaisir de savoir que c'est en fait tout simplement du recyclage de jeux qui existent déjà avec une thématique un peu plus sexy. Alors, jouer FR, non, malheureusement, c'est pas grâce à moi parce que l'éditeur qui le localise finalement, je lui en avais pas du tout parlé, c'est Yellow, mais c'est un super bon choix qu'ils ont fait parce que c'est absolument un petit bijou.
Quand je vous dis une ambiance à la Ghibli, vous voyez ce bel arbre tout mignon qui vous regarde avec son petit visage gentil et qui vous aide et qui vous coud un pull pour partir à l'aventure. Vous allez voir, ça fait verser des larmes. Yuan, l'art de la guerre, avec 2 boîtes différentes. Chaque boîte vous permet de jouer à 2 joueurs, et si vous ajoutez les 2 ensemble, vous pouvez jouer jusqu'à 4. C'est du wargame qui dit pas son nom, donc en fait c'est du jeu d'expansion territoriale dans lequel vous allez pouvoir placer des temples, et en fait l'idée c'est pas de jouer en tapant les autres, c'est de jouer en convertissant à sa religion, mettant des temples qui nous appartiennent. Donc c'est du jeu tactique et stratégique, et ce que j'aime bien c'est que c'est très très beau, c'est assez complexe, donc c'est vraiment pas du jeu accessible pour tous, mais c'est un jeu qui a une belle profondeur et qui remet un peu le wargame au goût du jour, et ouais, c'est magnifique. Donc ça c'est les pistes sur lesquelles vous allez avancer votre présence, en disant que vous êtes présent plutôt dans tel type, que ça peut vous faciliter aussi quand vous installez et quand vous faites vos conversions. Donc une dinguerie. Terraforming Dice, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, je suis passée chez Intrafin il y a une grosse semaine. Ils m'ont... Est-ce qu'ils ont annoncé une date pour Ella? Ah, tu me poses une colle. On voit la fiche derrière, mais elle est floue. Et il me semble, si je ne m'abuse, que c'est pour la fin de l'année, je pense. Donc, mais je te garantirai rien. Ouais, donc on revient sur Terraforming Dice. Il sort le 6 ou 13 octobre, enfin début octobre, quoi qu'il en soit. Et j'ai joué... Ah, il est en retard, c'est en décembre pour Ella, merci. Donc TM Dice, lui, il sort par contre début octobre. Et c'est une dinguerie, j'y avais joué à Paris Ludique et j'ai adoré ma partie. Il concentre vraiment tout ce que j'aime dans Terraforming, mais dans des parties de 1 heure seulement, et ça c'est absolument génial parce que explication comprise plus explication comprise plus la partie, on dépasse pas 1 heure. C'est toujours le même principe de générer des ressources pour pouvoir les utiliser afin de placer des cartes projet pour gagner sur les différents espaces qui sont les océans, le niveau d'oxygène et la température. Donc c'est vraiment très très bon, et ce qui est bien c'est que le lancer de dés n'est pas tout à fait, comment dire, c'est pas tout à fait un hasard en fait. Vous avez quand même la possibilité de contrôler ce que vous faites, notamment grâce à des actions qui vous permettent d'échanger. Donc on a un petit peu une vibe de TM normal, un petit peu une vibe de Ares Expédition au niveau des phases de jeu, mais c'est absolument génial, donc ça m'a beaucoup plu. Nekojima, c'est très très beau, ça veut dire l'île des chats en japonais, et Nekojima c'est un jeu déjà extrêmement design et graphique, dans lequel vous allez devoir placer des pylônes électriques sans que les câbles se touchent. Ce qui est très cool, c'est que vous allez avoir un mode coopératif ou un mode compétitif, donc vous lancez 2 dés qui vous donnent les destinations de vos pylônes, et donc ce sont des pylônes qui sont rattachés par une corde, et vous savez que vous devez jouer par exemple bleu et rouge, il faut placer un pylône en bleu, un pylône en rouge, en faisant en sorte que les cordes ne se touchent jamais, évidemment sans faire tomber la chose. Et alors bien sûr, puisque ça s'appelle l'île des chats, il y a des petits jetons chats que vous allez devoir accrocher sur les pylônes, et il faut éviter que ça se casse la tronche. C'est super beau, c'est absolument génial en termes de jeu, très très chouette sensation. Merci Max Pukong pour le follow. Donc vraiment, je le recommande à fond pour les fêtes de fin d'année, ça va tuer. Est-ce que TM Dice fait doublon avec le Terraforming de base? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça va être des expériences très très différentes. C'est un petit peu comme si je te disais, par exemple, si tu as joué à Azul, est-ce que le Azul de base et le Azul Jardin de la Reine font doublon? Pas du tout, si ce n'est qu'on retrouve le même squelette, la même essence dans les 2 jeux. En fait, il y en a un qui est clairement orienté expert, tandis que l'autre, il est beaucoup plus accessible. TM Dice est pas un jeu familial, mais c'est plus un jeu expert, c'est un jeu pour moi initié. Pour autre exemple, Terra Mystica et Terra Nova sont vraiment fort différents. Ils gardent la même essence, mais un est vraiment expert, tandis que l'autre il est plus initié. Tu as raison, jouer FR, Nekojima, il est déjà montré depuis un peu plus d'1 an, mais c'est très bien parce qu'il le montre beaucoup en festival, et ensuite ils vont passer ils vont finir par le passer à l'édition, mais du coup ils y vont pas à l'aveugle, beaucoup de gens connaîtront le jeu.
Dracula versus Van Helsing. Alors, ce truc a fait beaucoup de bruit. Il est chez Mandu Games, les Coréens, et localisé en français par BlackRock. Et il se trouve que j'ai un rendez-vous avec Mandu à Essen, donc je vais pouvoir y jouer à ce moment-là et vous dire ce qu'il en est. C'est fait par Théo Rivière, comme ça vous le savez. C'est un petit auteur, pas très connu, on sait pas trop. Donc non, il est vraiment... Et puis visuellement, il tue. Je sais pas si c'est écrit dans la description, non, c'est pas écrit, mais je trouve qu'il y a un peu une vibe de ce qu'on trouve chez... Comment il s'appelle? Weberson Santiago, je pense que c'est ça, qui... Weberson Santiago. Ouais, qui illustre notamment L'Auberge sanglante et plein d'autres jeux, Lofoten, etc. En fait, il a, un peu comme Vincent Dutrait, il a sa palette de couleurs caractéristiques, donc beaucoup des bleus verts et beaucoup des rouges oranges qui clashent toujours très fort ensemble. En fait, quand on le voit, une fois on le voit absolument partout, c'est tout à fait son style. Je me demande si c'est pas lui, parce que ça a l'air d'être vraiment son trait. J'ai envie de regarder maintenant, je suis trop curieuse. Attention. Ah, jouer et faire, tu dis que c'est ça? Je vais regarder. Donc, Dracula versus Van Helsing, jeu. Et on va regarder. Est-ce qu'il le montre ici? Ah bah oui, Weberson Santiago, j'avais raison. J'aime quand j'ai raison. Donc il est vraiment trop canon. Et apparemment c'est génial, il y a plein de gens qui en font un retour super. Faraway, c'est ma grande frustration. En fait, ça fait 3 fois que je le vois dans un festival et où j'ai envie d'y jouer. Salut Elzing, bienvenue. J'ai trop envie de jouer à Faraway, mais j'ai même pas eu l'occasion de faire une partie, rien, même pas une explication. Donc je vais absolument m'y mettre. Je pense que je vais jouer sur Board Game Arena. Comme ça, je pourrais faire un live où je joue sur Board Game Arena et comme ça on le découvre ensemble et ce sera vraiment très chouette. Vagrant Song, je reviens pas dessus parce que je vous en ai parlé hier, c'est de l'exploration de trains et en fait vous allez devoir apaiser des fantômes, soit en leur cassant la gueule, soit en leur faisant des petites missions pour les apaiser. Planet Unknown, petit bijou absolument magnifique, vraiment extraordinaire, meilleur jeu, gros potentiel as d'or, en tout cas c'est mon sentiment, parce qu'il est tout simplement énorme, c'est du jeu initié, placement de tuiles avec des conditions et puis surtout l'augmentation sur des pistes à chaque fois qu'on place une catégorie de tuiles pour augmenter son expertise dans les différentes pistes, c'est une dinguerie, j'aime énormément. Et puis ensuite on passe à d'autres choses, donc là on arrive dans... Toi t'as joué Brenda à Faraway et tu trouves qu'il est cool, c'est intéressant. Donc Engine Knowledge, moi j'ai joué à Paris Ludique, j'ai vraiment bien aimé. En fait, ce que j'ai aimé dedans, c'est la sensation de piocher 322 000 cartes et d'en défausser 321 000. Donc c'est génial parce qu'il y a beaucoup de changements. Les choses restent pas dans ta main indéfiniment sans savoir quoi en foutre parce que tu sais pas les payer. En fait, ce qui est très bon là-dedans, c'est que tu as vraiment ce truc de ok, alors j'ai plein de cartes, je jette tout le temps des trucs, mais je m'en fous parce que je sais que je vais pouvoir en récupérer plein. Une vibe très comme dans Race for the Galaxy. D'ailleurs, l'auteur est archi fan de Race et il a dit que c'était un peu son inspi. Mais par contre, c'est vrai que c'est un jeu absolument solitaire. À aucun moment, j'ai joué une partie à 2 joueurs, à aucun moment j'ai eu l'impression de jouer contre mon adversaire. En fait, juste je jouais mes trucs, puis je regardais ma main, et puis après il me disait « Ok, c'est bon, j'ai fini ». Et puis je disais « Très bien ». Et moi je jouais mes cartes, et en fait on faisait un ping-pong comme ça de se donner le tour, mais sans jamais que nos actions influent l'un sur l'autre. Ah Brenda, attends, tes potes ils ont pris 30 boîtes de Faraway, ça c'est trop bien. C'est vraiment cool. Nous sommes tous des influenceurs. Mais ouais, donc Ancient Knowledge, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, on est quasi tous unanimes. C'est pas du tout un jeu qui se joue à 4. C'est un downtime. Si vous voulez faire des crêpes avant que ça vous revienne, vous pouvez. Donc moi je déteste ça. Ready Set Bet, ça a été aussi ma découverte de Essen l'an passé. En fait, c'est très drôle parce que j'ai joué à rien Essen sauf 2 jeux. Le premier, c'est Pénélope qui m'écrit en me disant faut absolument qu'on joue à un truc, viens, on est sur Ready Set Bet. Moi, j'arrive, je vois ça et je fais qu'est-ce que c'est moche. Puis alors, on me pitch, on me dit c'est un jeu de course, de paris, de course de chevaux. Je fais mais oh, merci pour le follow pantouflette. Je me dis mais jamais de la vie, j'aime pas suivre des sports et j'aime pas parier, donc c'est pas du tout pour moi. Et en fait, je me suis éclatée comme jamais. J'étais debout sur la table agrippée en train de jouer ma vie. Et je suis très contente qu'il arrive en français.
Par contre, le truc, c'est que, pas de souci, pantouflette, prends tes aises, lurk autant que tu veux. Mais oui, donc en fait, le truc de Ready Set Bet, c'est que c'est un jeu avec du hasard, qu'on contrôle difficilement. C'est un jeu aussi donc de paris. Vous avez soit un joueur qui va lancer des dés pour faire avancer les chevaux, soit un joueur qui va, en fait, soit une appli qui va automatiser le truc. Et je sais qu'il y en a que ça frustre de pas contrôler ce qui se passe, mais c'est l'ambiance qui est folle autour de la table qui fait le truc, donc... moi, ça m'a plu. Et Brenda, tu confirmes, tu as joué avec Martin et c'est vraiment super, super cool. Dorf romantique, évidemment. Grande ambiance, incroyable. RIP, c'est très chouette parce qu'en fait, Flo Toscano me l'avait présenté il y a plus d'1 an. Donc, quand je travaillais encore à la boutique Casse Départ, il était venu faire une tournée des boutiques en Belgique. Puis, il était passé montrer ce jeu. Et en fait, à l'époque, encore à l'état de prototype, c'était juste me dire, en fait, voilà, on travaille sur ce jeu qui est inspiré de la bande dessinée RIP, où ces mecs sont un peu des nettoyeurs de cadavres, mais c'est pas que des nettoyeurs de cadavres, ils vont aussi ramasser les petits trésors, etc. Donc c'est très très glauque, très humour noir, faut aimer ce délire. Moi, je trouve que c'est un peu rigolo. Et en fait, dans RIP, on joue ça, donc il y a les biens des morts qui sont mis au centre de la table et on va devoir essayer de les choper, mais évidemment il y a un peu d'enchères, il y a un peu de mensonges, de bluff, donc très très cool avec un design super. Je voulais faire, tu connais personne qui n'aime pas Ready Set Bet? Eh bien, si le Meeple Vert est toujours dans le chat, demande-lui ce qu'il en a pensé. C'est très rigolo. Cat in the Box. J'ai joué 2 fois une demi-partie. Voilà. J'ai joué 2 fois une demi-partie non, c'est pas vrai, une partie complète et une demi dans le week-end au mois d'août du jeu des vignes. C'est pour moi un des meilleurs jeux de pli du monde, mais c'est clairement à destination des joueurs de jeux de pli, parce que si vous connaissez pas, vous allez être complètement mindfuck. En fait, le principe, c'est que vous avez des cartes dans votre main qui vont de 1 à 8, mais elles n'ont pas de couleur. Donc c'est un jeu de pli où il n'y a pas de couleur. C'est juste quelqu'un va dire à un moment en posant son chat de valeur 8 et il dit voilà, moi je joue jaune. Et en fait, vous décidez à ce moment-là de regarder vos cartes en main et il n'y a pas de couleur, donc, mais vous êtes obligé de suivre. Et vous dites, soit vous le suivez, vous dites ok, je place un 5 jaune, ou alors vous dites ah non, moi j'ai plus de jaune dans ma main et je joue ce que je veux ou je joue l'atout qui est le rouge. Mais si vous dites j'ai plus de jaune, ça veut dire que plus jamais dans la partie vous allez pouvoir placer votre jeton sur le jaune. Et en fait l'idée c'est que au fur et à mesure, vous placez vos jetons sur les couleurs et sur les numéros et ça vous fait des petites chaînes qui vous font gagner des points. Si à un moment quelqu'un dit je joue un 6 vert et que vous ne pouvez pas placer, vous créez un paradoxe temporel et à ce moment-là, vous perdez tous vos points de la partie, vous avez un -1. C'est une grande folie de fou malade, mais c'est assez géant. Mais je le dis clairement, ceux qui jouent au jeu de pli sont tout à fait avantagés. Donc, Brenda, tu confirmes qu'il est absolument oufissime, c'est le cas, mais moi je suis un peu en mode... genre les yeux qui partent comme ça, un peu de bave, genre je sais pas ce que je dois faire, mais c'est très très cool. T'as pas aimé jouer FR? Ah, moi j'ai trouvé vraiment super. J'ai aimé ce côté un peu chercher à bluffer le bluff. Ouais, donc je trouve ça assez cool. Expédition. Ah oui, c'est le truc, c'est le stand-alone dans l'univers de Sight. Celui-là, je vais demander une petite boîte parce que j'ai très envie de vous le reviewer. Il faut savoir que j'ai eu une expérience désastreuse avec Sight et j'ai envie de renouer avec ce jeu. J'ai envie de lui donner une deuxième chance, mais pas avec Sight directement. J'ai envie de continuer à explorer cet univers qui est fou, mais j'ai envie de tenter l'expérience avec Expédition qui a l'air très cool. Pampero, c'est très beau. En plus, moi, j'ai une passion pour les éoliennes. Je trouve ça superbe. Je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir faire le petit Lego en éolienne qui coûtait une blinde et qu'on trouve plus nulle part. Mais je jouerai jamais en Pampero parce que je pense que c'est extrêmement très long, extrêmement compliqué et que du coup personne ne voudra jouer avec moi à la maison parce que Alex déteste les jeux à l'allemande et de gestion. Non, c'est pas vrai, il déteste pas, mais ça va pas du tout l'emballer, vraiment pas. Marvel Remix, c'est juste Fantasy Realm avec des Marvel, donc une variation sur Fantasy Realm. Et Amalfi, un immense giga jeu de gestion dans l'univers d'une ville côtière italienne du 17e,
Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais c'est encore une fois un jeu qui est assez intéressant parce que vos bateaux sont, de ce que j'ai compris, à la fois vos ressources et à la fois vos ouvriers. Donc voilà, ça c'est un twist que je trouve assez cool. Sky Team, évidemment tout le monde en parle. Je vous avais déjà donné mon avis dessus. Et Septima, je vous l'ai montré en photo. Voidfall, je vous l'ai déjà montré. Donc Quicksand, je vous en ai parlé. Minot Dice aussi. Je sais que ça frustre ceux qui n'ont pas vu le live d'hier, mais ça vous oblige à aller le regarder de cette façon-là. Vous savez que Château Blanc, on en a déjà parlé. Quickity Pikity, pas du tout. J'avais absolument pas du tout repéré ce truc. Il faut savoir que j'aime énormément les jeux de Oink Games, donc petit éditeur japonais super génial. Et voilà, je suis très très impatiente de savoir ce que c'est parce que je l'ai pas vu passer. Je pense que je suis pas du tout allée à la table où il était présenté. Mais en tout cas, à chaque fois que Oink sort une nouveauté, je suis toujours à l'affût. Et donc quand il y a une loca française, d'autant plus. Fire Tower, alors... Je sais pas, en fait, il y a un truc, je déteste le feu. À la prochaine Meeple Vert, bonne soirée. Donc je déteste le feu, je déteste les choses qui se répandent, les trucs type Tower Defense et tout, j'ai horreur de ça. En fait, je supporte pas quand il y a des choses qui sont de plus en plus étendues et typiquement, je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop Pandémie, ça me frustre beaucoup et donc c'est pour ça qu'un jeu aussi abstrait avec du feu, tu m'auras pas, jamais de la vie. Explorer of the Woodland, il faut absolument que je jette un œil dessus parce que je le connais pas. Ah oui, et ça c'est cool. J'ai eu une discussion très intéressante, très très longue avec Arnaud, le boss de Matago, et donc c'est très cool parce qu'on a parlé de plein de trucs, notamment les jeux à venir, mais pas que. On a également parlé par exemple de ce dont on parle souvent ici, c'est les soucis avec les localisations, des traductions, des fautes d'orthographe, etc. Et c'était très cool parce que il n'y a pas de il y a pas de langue de bois. Donc en fait, quand j'ai discuté avec lui, il a dit oui, très clairement, on sait qu'on fait des erreurs, mais aussi on sait que tous les éditeurs en font, que le seul truc c'est que c'est devenu un peu un jeu de taper sur Matago. Moi j'étais super désolée parce que c'est aussi un des trucs que je fais à chaque fois dans mes lives, c'est genre ah regardez, il y a un jeu Matago, ou y a-t-il une faute d'orthographe? Et en fait c'est pas marrant parce que clairement ce qu'il expliquait c'est que les gens qui travaillent là-bas sont tous des passionnés qui ont envie de faire super bien leur boulot. Et en fait, il y a un peu des espèces de trucs qui montent en sauce sur les réseaux et qui sont malsains parce que ça stresse en fait tout le monde, ça les rend un peu... en fait, ça leur fait du mal parce que ils décident de faire au max et c'est vrai que parfois, pour la moindre erreur, on leur tombe dessus en faisant « Oh, mais non, mais scandale !» alors que c'est bon, quoi, il y a un verbe qui n'a pas été accordé, ça vaut pas le coup de gueuler, ça n'empêche pas de jouer pour autant. Et surtout, c'est vrai que typiquement, un de mes éditeurs de cœur, c'est Lucky Duck, et ils font aussi, il y a énormément de problèmes de relecture. Alors, on pourrait dire, oui, il y a une masse de textes en plus. C'est vrai, mais en fait, personne n'est épargné par ça. Absolument personne. Même les triple A dans l'extension Édifice de Seven Wonders, c'est la nouvelle. Faut regarder sur le dos de boîte, il y a des fautes d'orthographe. Donc, il y en a partout. Et c'est vrai que ça m'a un peu permis de relativiser aussi en me disant, ok, c'est pas si grave, c'est dommage, mais ça n'empêche pas de jouer. Et c'est pas pour autant que c'est du foutage de gueule. C'est surtout que quand on sort 60 jeux par an, il y a plus de chances de s'épingler. Quoi qu'il en soit, on a donc parlé de Orion Duel et il m'a dit, en fait, Matago fait très peu de jeux abstraits, mais il dit c'est très dommage parce que j'adore ça, mais il m'a dit Orion Duel, il faut absolument le tester, c'est du jeu abstrait et c'est du jeu de contrôle et il est certain que je vais absolument essayer d'avoir une boîte pour pouvoir vous en parler parce que je trouve ça très beau, j'aime bien la thématisation et en fait, depuis quelques mois maintenant, j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup de plaisir dans les jeux abstraits. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos de forêt mixte parce que ça, c'est assez cool, mais de toute façon, je vous en avais parlé avec PEL. Transpersonnage aussi, je vous ai parlé. Perspective aussi, dans le débrief de PEL. Perspective, c'est très foufou, c'est vraiment cool. Et en fait, c'est un jeu d'enquête avec des observations qui ne seront pas les mêmes en fonction des joueurs. Oh, Renaud, Forêt Mixte est dispo sur BGA, tu fais ma soirée, c'est trop cool. Mighty Game, l'autre jour, je discutais avec personne de Matago qui était fier d'avoir traduit le jeu, alors qu'il n'était absolument pas traducteur pour profession. Je trouve ça juste étrange, mais il n'y a pas de fumée sans feu en général. Non, mais alors, en fait, je suis d'accord, et pour moi, on devrait absolument toujours travailler avec des vrais traducteurs, mais je vais te dire un truc, il y a plein d'éditeurs qui traduisent en interne, et c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est normal, mais il y a plein d'éditeurs qui le font.
voilà, je ne vais pas comme ça balancer des noms ou quoi que ce soit, mais encore une fois, ce week-end à Vichy, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, voilà, on fait la loca de ça, machin et tout, c'est difficile, hein, je suis en train de le traduire. J'étais, attends, mais toi, je sais spécifiquement que tu n'es pas traducteur. En fait, je sais que ton job, c'est, par exemple, être le graphiste de la boîte, ou ton job, c'est être responsable comme, mais à aucun moment, tu as la casquette de traducteur. Et en fait, il n'y a rien à faire. Beaucoup sont un peu au four et moulin. Ils font de la trad, du graphisme, de la com, etc. Il y a rarement des gens dans le milieu qui font le métier en ayant le diplôme qui va avec. Et ça ne veut pas dire que je cautionne, ça veut juste dire que c'est une réalité et que c'est partout comme ça. Dieu merci qu'il ne le balance pas dans Chat GPT. On n'en est pas loin quand même dans certains cas de certains trucs. Quoi qu'il en soit, perspective, c'est génial parce que comme je vous le disais, en fait, on va recevoir des observations, donc on a des trucs qu'on regarde sur des cartes et qui vont être des points de vue qui sont différents. Donc en fait, en communiquant les uns avec les autres, ça nous permet de se confronter en disant, en fait, moi j'ai vu ça, tiens, c'est drôle parce que moi justement, je vois ça, mais pas au même moment et en fait c'est différent. Et donc en se parlant, ça permet de relier des choses ensemble pour essayer de dérouler le fil et savoir ce qu'il se passe et quel est le fil. C'est 3 enquêtes plus l'enquête de démo qui est littéralement inscrite sur la boîte. Et donc c'est 3 enquêtes dedans, mais les enquêtes sont divisées en plusieurs chapitres. Les Aventuriers du Rail Legacy, c'est le jeu qui m'a le plus excité cette année. J'y ai joué, donc comme ça vous savez, je viens pas avec n'importe quoi. J'ai fait les 13 parties. Je n'ai pas encore joué à ma version finie, mais j'ai joué à toute l'aventure et c'est absolument génial. J'étais hyper heureuse de revisiter les Aventuriers du Rail. J'étais hyper heureuse de vivre une expérience super cool parce que la narration, elle est pas oufissime, mais par contre, il y a quand même un petit fil d'histoire qui coule à suivre. Mais par contre, les surprises, les petites modifications en termes de gameplay, les affrontements font que, en fait, ça prend les Aventuriers du Rail et ça le retwiste de manière hyper riche, très intéressante, avec chaque fois des petites trouvailles qui rendent le jeu beaucoup plus excitant que que votre vieil Aventurier du Rail qui traîne depuis 15 ans dans la Ludo. Donc on reprend cette idée de je prends des cartes, je pose des wagons pour réussir des objectifs, mais il y a plein de petites magies derrière, puisqu'à chaque fois, en fait, on va créer vraiment le rail dans les États-Unis. Donc on commence avec la côte, attendez que je me trompe pas, la côte est et on va jusqu'à la côte ouest. Et pour ça, il y a une pub. Je suis désolée. Effectivement, il y a les pubs et je sais pas comment les enlever. Et puis en plus, je pense que je les enlèverai quand même pas parce que ça, c'est ce qui permet de gagner un tout petit peu de 18 € par mois sur Twitch. Lol, même pas. Oui, des wagons, tout à fait, parce que je vis en Belgique et chez nous on dit des wagons. Donc quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce truc de on construit, donc c'est-à-dire qu'on commence sur un bout de carte, mais en fait, à chaque fin de partie, on va piocher un nouveau morceau de l'Amérique qu'on va pouvoir ajouter et donc en fait ça fait grandir la carte de plus en plus et ça nous permet d'arriver vers quelque chose de plus en plus important. Ah ouais, 1 minute 30 la pub. Je suis désolée Mighty Game. La seule chose que je peux te dire, c'est que je pense que si tu t'abonnes à ma chaîne, tu n'as pas la pub. Et je pense que c'est le cas pour toutes les chaînes en fait. Quand tu t'abonnes à quelqu'un, tu te débarrasses des pubs. Et je pense qu'il existe un abonnement Twitch global qui permet d'effacer la pub, mais peut-être que je dis de la merde, mais il y a des gens dans le chat qui doivent savoir ça et qui répondront. Mais donc quoi qu'il en soit, les Aventuriers du Rail Legacy, c'est absolument foufou. Ne vous inquiétez pas, il y a de toute façon une vidéo dédiée qui est prévu, mais c'est juste qu'on n'a pas le droit d'en parler jusqu'à un certain moment. Il y a un embargo, donc on peut vous dire on a joué, on peut vous dire c'est génial, on peut vous montrer certains éléments, mais il n'y a que au moment de, je pense, novembre qu'on va pouvoir lâcher tout ce qu'on veut. Pixel Aventure, je vous ai montré. Kill Kim, c'est, moi ça me branche pas parce que j'aime pas les dictateurs et donc même si c'est humoristique, etc., j'ai pas du tout envie d'y jouer. Donc ça m'intéresse pas. Les châteaux de Mad King Ludwig, donc c'est d'autres châteaux que ceux de Bourgogne, c'est réédité, donc c'est Béziers Game et c'est réédité chez Lucky Duck. C'est très beau. Donc ça aussi j'ai envie de vous en parler parce que moi j'avais testé Between Two Castles, j'avais trouvé ça de fou. Arakan Wars, donc ça c'est l'article de Fred. Moi j'ai jamais joué, je l'ai vu beaucoup passer mais je sais rien vous dire. Et La Familia qui est un énorme jeu expert qui est un truc de
attendez, je remets mon cerveau en marche. Donc, La Familia, qui est un gros jeu expert qui va être édité chez Super Meeple et qui est voilà, un truc très attendu, qui a été previewé, je pense, à Cannes. Et il me semble que Ben des Recettes Ludiques a joué et qu'il avait trouvé que c'était un truc absolument foufou. Donc, ça vaut le coup pour ceux qui aiment les jeux experts avec une thématique un peu originale, puisque là, vous avez... comme son nom l'indique, l'ambiance mafiosi pluriel. Donc Château de Bourgogne qui reviennent. Ça, de toute façon, je vous en ai parlé dans le live d'hier, vous l'avez vu. Ça fait 1 an et demi que je me hype sur cette version collector de Welcome avec des plateaux effaçables à sec et surtout qui ont été retravaillés visuellement par plein d'illustrateurs différents. Donc ça me branche à crever parce qu'en plus c'est vraiment du all-in avec toutes les variations qu'on a pu trouver. Et puis Gozu, que j'ai pas joué, donc je peux rien vous dire. Il me semble que c'est Fiona de Miss Meeple qui aime beaucoup. Le chapitre 2 de l'Orcana, ça on attend impatiemment, ça sort en novembre. Donc il y aura 2 decks de base et puis il y aura tous les boosters qui vont avec, de nouveau 204 cartes, ainsi que des nouveaux protège-cartes dans l'univers de Raya et de Mulan. Quoi d'autre? Star Wars Unlimited, c'est donc le nouveau jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Star Wars, qui est vraisemblablement assez proche de l'Orcana en termes de jeu, et qui est aussi un jeu d'initiation de deck building, sauf que, enfin, de deck building. Oui, mais dans son autre définition du terme, mais qui a l'avantage cette fois-ci de, contrairement à beaucoup de jeux de Star Wars, de vraiment faire du dessin très très beau, et ça me plaît beaucoup. Alter, je vous en ai parlé, et sinon, il y a plein de jeux de rôle qui va arriver, mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la page d'Alex, Alex and Roll sur Instagram, parce que il fait des reviews du feu de Dieu, même si pour l'instant, en fait, il est passé du côté obscur de la force, et il écrit n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alex and Roll sur Insta, mais en fait il a commencé à réécrire, à écrire beaucoup d'articles maintenant sur Campus Tech que vous pouvez trouver. Oh, Army Quad, merci pour le raid, bienvenue ici. On parle de jeux de société, on parle des jeux de société qu'on a vus ce week-end au salon du jeu à Vichy, et d'ailleurs ici, en fait, dans la fin de l'article, vous pouvez retrouver le débrief que j'ai fait hier soir et qui parlait donc des jeux sur la première partie. Merci pour le follow. Avec déjà plus d'une quarantaine de jeux qu'on avait pu voir en preview, et que pour ceux qui vont au salon du jeu version publique cette semaine, vous allez probablement aussi avoir l'occasion de les voir et d'y jouer. Donc je reviens sur les principaux, les trucs très très intéressants parmi cette top liste que vous pouvez trouver sur Campus Tech. Il y a Ayla and Something Shiny que je vous recommande absolument, génial jeu narratif de gestion. Nekojima, jeu d'ambiance coopératif absolument trop beau, très très facile à comprendre, super intuitif et qui provoque des très bonnes sensations de jeu. Cat in the Box, en termes de jeu d'ambiance, de jeu de pli, c'est une dinguerie. C'est vraiment très très bon parce que vous allez avoir l'impression de cramer votre cerveau en jouant à un jeu de pli, donc en disant je revisite la belote, mais cette fois-ci de manière quantique. C'est très très fou. Et Ready Set Bet, qui est la transposition en jeu de plateau des sensations qu'on peut avoir si on était riche, qu'on vivait à l'époque de Bridgerton et qu'on faisait des paris sur les courses de chevaux. C'est vraiment trop bien. Il y a une ambiance de fou, une excitation autour de la table qui sont trop bonnes. Et puis dans le bas de la liste, Mino Dice, c'est vraiment Skull King, mais qui aurait été fait avec des dés. Donc il y a un nouvel enjeu qui est le hasard à gérer, et c'est trop bon. Et Orient Duel, qui est c'est un jeu abstrait, un jeu stratégique pour je pense que c'est pour 2 joueurs si je ne m'abuse, et à venir chez Matago, il faut surveiller ça de près. Donc de cette façon-là, on a fait salut Loublinia, bienvenue. On a fait le tour un petit peu de plein de nouveautés. Je pense qu'on a parlé d'au moins une 50aine de jeux de société à venir dans les mois prochains. Il y a des trucs qui arrivent même pas avant 2024. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument garder un œil sur plein de ces petites pépites parce que, comme d'habitude, il y a des trucs vraiment très intéressants, très hors normes qui sortent et faut pas louper le coche parce qu'il y a aussi des phénomènes de disparité où il y a des choses qu'on veut absolument et en fait c'est des trop petits tirages et on ne sait pas les savoir, mais
il y a des petites bombes. De toute façon, il faut savoir... Est-ce que j'ai essayé World Wonders? Oui, oui, Timorage, et j'en ai parlé dans mon live d'hier. Je l'ai essayé en avant-première et j'ai trouvé ça très très bon, mais j'ai envie de refaire une deuxième partie pour confirmer mon avis parce que ma première partie était trop chaotique. J'étais plus occupée à discuter qu'à jouer, tout le monde autour de la table. Donc je crois qu'il faudrait que j'y rejoue pour vraiment bien me appréhender, bien saisir le jeu. Mais il y a un super fort, excellent potentiel. Donc oui, ce que je disais avant ça, c'est que dans une douzaine de jours, c'est le salon du jeu à Essen, dans une quinzaine de jours même, c'est le salon du jeu à Essen, et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va y avoir des milliers de jeux qui vont être présentés à ce salon. Évidemment, il y a plein de localisations et de traductions, mais surtout, ça va être l'occasion de découvrir encore plein de previews. Il y a des trucs qui vont être montrés que à ce moment-là, donc il faudra absolument suivre cette chaîne Twitch, ici, Girl.game, parce que vous allez avoir encore plein de débriefs. 880 jeux joués, FR. Ouais, eh bien, figure-toi que je pense qu'il y aura encore plus que ça, parce que tout à l'heure, quand je cherchais un éditeur, je savais qu'il était là, je savais qu'il allait montrer ses jeux, je savais quel jeu il allait montrer, eh ben, il n'était pas référencé, donc je pense qu'il y a encore plus que 880. Donc, tu vas voir, ça va être énorme. Donc, si j'en fais 80, je suis très, très, très contente. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de ce live, c'est la fin du débriefing partie 2 de Vichy. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais très contente de partager ça avec vous. Je me suis bien amusée, vous étiez très réceptifs, donc ça, c'est très cool. N'hésitez pas, pour ceux qui regarderont le truc en replay, à laisser vos commentaires sur YouTube en disant les noms des jeux qui vous hype le plus, ou au contraire, si vous avez par exemple vu des trucs à Vichy que moi, j'ai pas vu, en me demandant « Ah tiens, tu connais tel ou tel truc ?» parce que je sais qu'il y a plein de choses qui sont dans ma pile de jeux à essayer là-bas et dont j'ai pas parlé parce qu'ils sont déjà à la maison depuis longtemps. Et c'est prévu, je vous en parlerai. Donc, c'était un très chouette stream, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Quand je vais en salon, est-ce que j'ai un badge presse? Eh bien, Huggybox, ça dépend. Donc, par exemple, pour Essen, j'ai un badge presse, oui, parce que comme ils demandent des vérifications, donc je dis, bah moi, je fais la couverture de Essen depuis toujours, et donc je leur envoyais les liens vers toutes mes vidéos débriefs de Essen, les articles que j'écris, etc. Mais par contre, pour Vichy, j'en ai pas eu parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard, comme une grande quiche que je suis. Et donc, j'avais pas un badge presse, j'ai un badge pro que j'ai dû payer de mes petites deniers. Donc, en fait, la presse, c'est un peu... voilà. Par exemple, Paris et Ludique, j'ai pas eu droit initialement à mon badge presse. Voilà, donc ça dépend de comment le festival organise le truc. Merci Brenda, ça me fait super plaisir que tu me dises ça. Surtout qu'en plus, bah toi, tu as un œil sur le jeu en profondeur, en permanence, tu en vois des tonnes, donc ça me fait plaisir que tu me dises ça. Jouer.fr, je te propose effectivement de bien regarder les lives parce que j'ai parlé d'encore plein de trucs super dans la première partie, tu verras, donc et dans le live d'hier également. Et bah vous n'hésitez pas à laisser les commentaires. Et donc sur ça, on va se faire des bisous. Moi, je vais aller manger du popcorn parce que j'en ai très envie, regarder une petite série et puis aller me coucher parce que demain j'ai plein de trucs à faire. Allez, on se fait des bisous. Salut!